L'idée Patrick. Ok, merci l'idée Patrick et merci à tous ceux qui sont connectés actuellement dans ce meeting. Donc, nous sommes, il est 14h45 et nous allons commencer la présentation en français. Et je pense que par rapport à tout ce qu'il a été décidé, c'est qu'on va faire la présentation actuellement en français. Donc, le leader Elvis sera en back-office pour répondre aux questions que vous posez dans le chat. Et moi, je vais vous présenter la présentation Liblimal 2.0 pour ceux qui ont besoin de recommencer avec le back-office de Liblimal. Je ne pense même pas que ce soit nécessaire, mais si vous avez besoin, on peut faire un rapide tour là-dessus. Mais le plus important pour nous, c'est de commencer avec le traitement de nos limocoins sur notre back-office Liblimal 2.0 à la plateforme L-Bank, par exemple, qui est la seule plateforme actuellement à partir de laquelle nous pouvons transférer nos limocoins. Et de la plateforme L-Bank, nous pouvons convertir nos limocoins en USDT. L'USDT, c'est un stablecoin, le stablecoin qui nous permet de pouvoir convertir tout ce que nous avons comme avoir en notre monnaie locale. Donc, moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous voulez qu'on commence par la plateforme Liblimal ou bien on peut directement traverser dessus et passer à autre chose, si ça vous intéresse. Sinon, puisqu'on a passé de temps en plus aujourd'hui. Allez-y, les gars, proposez. Le monde est calme, frère. Ils sont tellement calmes, je ne sais pas où je vais commencer, mais bon. On va faire rapidement la plateforme Liblimal, vraiment rapidement. Hein. Donc, je vais partager mon écran et on va vraiment faire très, très, très rapidement la plateforme Liblimal. Donc, je partage mon écran un instant. La vidéo n'est pas visible, Pierre. Oui, on ne me voit pas. Non. Oh là 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 là, attends un peu. J'ai l'impression que peut-être je ne me suis pas connecté au métier. Hein. Non, si on m'entend, c'est que je me suis connecté au métier. Mais pourquoi est-ce que ma vidéo n'est pas visible? Il faut éteindre la vidéo, tu relances. Ok. Très bien. Start my video. Parfait. Là, maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci. Bon, je vais essayer de partager l'écran. Je vais mettre ça où? Ok, on va le faire le plus rapidement possible. Donc, on va maintenant sur la plateforme et on va essayer. Vous voyez la plateforme Liblimal? Oui, c'est bon. Ok, donc, allons rapidement sur la plateforme. Vraiment, le passage au 2.0 a modifié une seule chose, la blockchain data. La blockchain data, c'est quoi? C'est là où nous transférons nos limocoins après les avoir obtenus par le minage. Le minage, c'est le financial data actuellement. Les paiements, les commissions et les bonus. Chaque fois que nous les obtenons dans notre travail quotidien, après avoir acheté un pack, on obtient des paiements. Après avoir travaillé pour que quelqu'un d'autre s'enregistre dans Liblimal et qu'il fasse, par exemple, il achète, par exemple, un pack, on obtient des commissions. Et au fur et à mesure qu'on obtient des packs, on traverse des étapes comment on dit ça? Des étapes de travail par rapport au référencement dans Liblimal, on obtient des bonus. Tout cela entre dans nos soldes de compte.
le solde de compte, sur ce solde de compte a été ajouté un bouton qui s'appelle Send to Blockchain. Ce bouton permet de transférer tous les limos que nous obtenons vers la blockchain. Et chaque fois qu'on a fait un transfert, tout arrive d'abord dans Total Earning Cents. Il y a un menu pour ça dans le compte. Total Earning Cents. Une fois que les limos arrivent ici automatiquement, on a le temps, la blockchain va travailler et quand les vérifications ont été faites, tout va se retrouver dans le wallet balance. C'est à partir du wallet balance que nous pouvons faire les transferts. C'est à partir de ce wallet balance que nous pouvons faire les retraits. C'est à partir que nous pouvons acheter des packs. Donc, désormais, le solde de compte ne permet seulement que de transférer ce que nous obtenons vers le wallet balance et à partir de là, nous faisons toutes les transactions. Les transactions, je le répète, transfert, retrait, achat de packs. À part ça, vraiment, la plateforme n'a pas beaucoup évolué. Pierre, s'il te plaît, 2 minutes. Est-ce que tu peux ajouter Andrew en co-host? Comme ça, il peut t'aider à ajouter les gens dans le Zoom. Pendant que tu fais la présentation, là, ça ne te distrait pas. Okay. Là, Andrew, il a Big Luda. Ils sont dans le chat, là. C'est une fois que je vois ça. Ouais, là, Big Luda et Andrew dans le chat. Idée, Pierre, fais juste le clic droit et c'est bon. Oui, je savais déjà, mais je voulais. Salut Patrick, salut Pierre. Oui, mon frère, bonsoir. Salut, boss. Big Luda, c'est bon. Andrew, c'est aussi bon. OK. À l'esclave. C'est bon, non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Super, l'idée, Pierre. Donc, j'étais sur la plateforme Lieblemal. Donc, on est sur la blockchain data. La blockchain data permet de récupérer tous les paiements, les commissions, les bonus que nous avons pour les transférer à la blockchain avec le bouton Send to Blockchain. C'est très important ce bouton. C'est la première chose que nous devons faire chaque fois que nous avons un minimum de 100 limo coins dans le solde de compte. Nous les transférons à la blockchain parce que la quantité de limo que nous avons au solde de blockchain ne peut pas nous permettre de faire quoi que ce soit. Si on veut faire des transactions, il nous faut avoir suffisamment de limo coins dans notre wallet balance. Donc, et les menus qui nous permettent de vérifier cela sont, on a le menu Mes paiements, qui permet de savoir quand on a reçu des paiements, des commissions, des bonus. On a le menu relatif aux commissions. On a le menu relatif aux bonus qui sont restés par rapport à la première version de Lieblemal. On a le menu Earning Transfer qui est nouveau, c'est-à-dire que chaque fois que l'on clique sur le bouton Send to Blockchain, la première chose que les limo-coins fassent, c'est qu'ils passent d'abord dans ce bouton-là. Et après, à partir de ce bouton, les validations dans la blockchain seront faites et puis les menus vont, les limo-coins vont se retrouver dans notre wallet balance. Le second point, c'est par rapport aux finances. Dans les finances, notre compte Lieblemal est devenu un portefeuille. C'est un portefeuille qui abrite nos limo coins. Et ce portefeuille a une seconde fonction. La seconde fonction de ce portefeuille, c'est d'être aussi ce que l'on appelle avoir la fonction de staking. C'est-à-dire que nous pouvons garder ce que nous avons comme avoir dans ce portefeuille et avoir des récompenses par rapport à cela. C'est ça, en fait, la nouvelle version 2.0. Donc, chaque fois, nous avons un wallet. Ce qui est de nouveau, c'est que nous avons un wallet dans notre portefeuille. Chaque fois que nous voulons recevoir des limo coins, il faut qu'on transfère, il faut qu'on donne à ceux qui ont besoin de nous envoyer des limo coins notre wallet ID.
les ID que vous voyez depuis la version 1.0 ne nous servent plus à pouvoir recevoir des limos. Actuellement, nous ne pouvons recevoir que des limo coins. Et par rapport à ça, il nous faut transmettre toujours nos wallets. Si un membre de la galaxie Liebleman a besoin de recevoir des limos de nous, il faut qu'il nous transfère aussi ses wallets. Les ID ne servent plus à grande chose. Donc, je vais le demander à ceux qui sont actuellement dans le métier, est-ce qu'il faut qu'on reprenne tout ce qu'il y a à faire sur notre back-office Liebleman? Normalement, nous savons tout ce qu'il y a à faire. On sait comment transférer les limo coins désormais. On sait comment recevoir des limo coins désormais, à moins qu'il faille recommencer. Est-ce que vous avez besoin qu'on recommence cela? Je pose la question à l'assistance. Pierre, je pense qu'à ce niveau-ci, tous les membres étaient déjà édifiés à cela, quoi. À moins que je me trompe. Je pense qu'il faut avancer. Pardon? Je pense qu'il faut avancer. OK. Ce qu'on peut à la lumière faire, c'est que comment est-ce qu'on peut transférer nos limo coins de notre compte Lieblemal vers un wallet externe, par exemple, si c'est nécessaire. Mais normalement, c'est la même procédure par principe par rapport à d'autres membres de Lieblemal. La seule chose qu'on doit recevoir, comment récupérer notre adresse de réception sur un wallet externe. Et le cas présent, c'est le cas de L-Bank, parce que pour le moment, c'est dans L-Bank que nous pouvons transférer nos limo coins. Nous savons tous comment créer un compte dans L-Bank. On n'a plus besoin de revenir là-dessus. Chaque fois à partir du moment où nous avons créé un compte dans L-Bank, il y a deux choses qui nous intéressent le plus important. Les deux choses les plus importantes qui nous intéressent, c'est le spot wallet. Donc, quand on va sur wallet, on choisit spot. Ici, ça nous montre tout ce que nous avons comme avoir dans notre portefeuille sur L-Bank. La deuxième chose qui nous intéresse le plus important sur L-Bank, c'est lorsque nous sommes sur la page principale, Trade, comment est-ce que nous pouvons convertir les limo coins que nous avons transférés vers L-Bank, vers les USDT, parce que n'oublions pas que l'objectif de cette formation, c'est de récupérer nos limo coins que nous avons reçus sur notre plateforme Lieblemal en tant que paiement, en tant que commission, en tant que bonus. Quand nous les avons obtenus, nous les transférons vers la L-Bank, vers la blockchain de notre compte, et à partir de là, nous faisons nos transactions. La quantité que nous avons, est-ce que nous voulons les transférer vers L-Bank? Est-ce que nous voulons les vendre à un autre membre de la galaxie? Qu'est-ce que nous voulons en faire? Ici, là, l'objectif de cette formation, c'est de nous permettre de prendre nos limo coins que nous avons dans le wallet balance et les transférer dans un exchange externe qui accepte les limo coins. Et pour le moment, c'est L-Bank. Donc, ici, par exemple, j'ai un compte que j'ai créé. Dans ce compte, la première chose que je fais, si je veux transférer mes limo coins dans ce compte, c'est d'aller dans Wallet. You should find it. It's not interesting. Fast. Struggle again, like, okay. C'est d'aller dans Wallet et choisir Spot. Dès que j'arrive là-dessus, il m'affiche tout ce que j'ai comme avoir dans mon compte principal. Parce que Wallet Spot, ça veut dire, en fait, portefeuille principal. C'est mon portefeuille principal sur L-Bank. Et actuellement, je n'ai pas de LMC, de Limo Coin Swap. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois aller dans Deposit parce que je vais injecter mes Limo Coin Swap de Lieblemal, de mon compte Lieblemal vers L-Bank. Donc,
Je vais sur Deposit, je clique dessus, Deposit ici en haut à droite. Et là, il va m'afficher, il va me dire, par défaut, il va choisir le Bitcoin, le BTC. Je clique dans Bitcoin et par-dessous, je vais voir un bouton de recherche sur lequel je vais taper LMC. Je le tape pourquoi? Parce que quand on crée un compte dans une plateforme d'échange centralisée, la plateforme en question s'occupe de fournir pour nous toutes les adresses nécessaires pour pouvoir recevoir les crypto-monnaies qui sont listées sur cette plateforme. C'est la plateforme qui fait le travail. C'est à nous maintenant d'aller, par rapport à la crypto-monnaie qui nous intéresse, récupérer son adresse de réception et aller chercher là où nous avons nos avoirs et les transférer sur cette plateforme. Donc, c'est pour cette raison que ici, là, quand j'arrive ici, j'ai besoin de transférer des Limo CoinSwap vers L-Bank parce que je sais que le Limo CoinSwap est listé sur L-Bank. Mais comme je n'ai pas encore de Limo CoinSwap dans mon portefeuille sur L-Bank, je dois aller dans Deposit. Tout à l'heure, comme ici, là, je vous l'ai dit, je vais dans Dépôt. Et après, je cherche le LMC. Le Limo CoinSwap, c'est LMC. Donc, par défaut, il m'a mis BTC. Je choisis LMC. Je clique dessus, LMC. Et là, il m'affiche LMC Swap. Je clique dessus. Et il me donne un avertissement pour me dire que ce n'est que il a caché l'adresse pour le moment. Le site a caché l'adresse en me disant que je dois savoir que ce n'est que le Limo CoinSwap que je peux déposer à cette adresse. J'accepte. Et là, il m'affiche l'adresse de réception de mon Limo CoinSwap dans mon compte L-Bank. Quelqu'un d'autre avec un compte L-Bank n'aura pas la même adresse que moi. Ça, c'est mon compte à moi. Et c'est seulement pour le Limo CoinSwap. Pour recevoir mes Limo CoinSwap, quel que soit l'endroit où je les ai. Pour les recevoir ici, je dois renseigner cette adresse. Et cette adresse s'appelle adresse de réception. C'est un peu comme un compte bancaire. Quand quelqu'un va vous envoyer de l'argent, il faut que vous lui fournissiez votre compte bancaire. Donc, je dois copier cette adresse et fournir cette adresse à la personne qui doit m'envoyer les Limo CoinSwap. Actuellement, sur L-Bank, nos Limo CoinSwap que nous avons, c'est les Limo CoinSwap qui sont disponibles sur la blockchain de Binance. C'est pour ça qu'on voit ici par défaut BEP20, c'est-à-dire BSC, Binance Smart Chain. C'est nos Limo CoinSwap que nous avons par défaut. Je dois copier cela. Maintenant, aller dans mon compte Liep-Limal. Ce que j'ai copié, je dois renseigner dans ma procédure de transfert parce que je veux transférer des Limo que j'ai de L-Bank de mon compte Liep-Limal de L-Bank. Oh, mon Dieu. Un instant, j'ai fait un petit truc là. Ok, c'est bon. Donc, j'ai renseigné l'adresse de réception de mon Limo CoinSwap qui est disponible sur la blockchain Binance Smart Chain parce que c'est ce que nous avons actuellement sur Liep-Limal. Donc, je vais ici et je fais un transfert. Je vais dans Finance Transfert et j'envoie, je fais le code, je colle l'adresse en question, je fais paste. Il va constater que cette adresse, c'est une adresse externe. Donc, j'attends, il me dit External Wallet. Ici, ça veut dire que c'est une adresse externe. Et je peux transférer le montant que je veux. Normalement, pour le moment, le minimum, c'est 101 Limo CoinSwap. Puis, dans le commentaire, c'est obligatoire. Je mets quelque chose, je fais OK. Et là, c'est comme d'habitude, chaque fois que nous voulions transférer les Limo d'un compte à l'autre, on avait toujours besoin d'une vérification. Actuellement, les vérifications ne nécessaires que soit par email, soit par GP Authenticator.
les SMS ont été retirés. Bon, je vais choisir j'ai été authenticator parce que le compte en question, c'est un compte sur lequel j'ai paramétré GIT Authenticator. Donc, j'ai choisi j'ai été authenticator. J'accepte que j'ai lu les transferts, les politiques de transfert et je clique Proceed. Et là, il m'affiche une seconde page. Il confirme que c'est une adresse externe à laquelle je vais envoyer mes limo.swap. Je dois confirmer le code PIN de mon compte et le code de vérification que j'ai reçu. Donc, je tape le code PIN. Chacun d'entre nous connaît le code PIN de son compte. Et je vais taper le code que je reçois par GIT Authenticator. C'est 44, pour le moment 36, 49. Ça, c'est un code qui change toutes les 30 secondes. Je vérifie, il me dit good job. Ça veut dire que actuellement, le site Internet me transfère automatiquement. Chaque fois que le transfert a marché, il me dit automatiquement que, il m'envoie automatiquement vers le menu Blockchain Transfer List. Ça me dit que c'est un Punzi. Donc, les 101 Limo Coin que j'ai décidé de transférer de L-Bank sont en cours. C'est maintenant la blockchain de faire le travail. Chaque fois, quand les vérifications, les validations seront faites sur la blockchain, je vais les recevoir sur ce compte en question. Ça, c'est par rapport au transfert de mon Limo Coin vers la blockchain. Et le transfert, je transfère mes Limo Coin vers la blockchain. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de récupérer du cash. Et le cash se fera par rapport au fait que mes Limo Coin, je vais les convertir maintenant dans la blockchain, dans L-Bank par exemple, en USDT. L'USDT, c'est quoi? L'USDT, c'est... comment on dit ça encore? C'est une crypto-monnaie, mais dont la valeur est fixe par rapport au dollar. Donc, chaque fois que j'ai reçu mes Limo.Coin Swap, le Limo.Coin Swap, c'est une crypto-monnaie dont la valeur est susceptible à beaucoup de volatilité. Mais si j'ai besoin de faire quelque chose rapidement par rapport à la récupération de mes fiat, je dois convertir les Limo.Coin Swap que j'ai reçus sur ma plateforme L-Bank en USDT. Comme l'USDT est pratiquement stable, à partir de l'USDT, je peux obtenir mon fiat le plus rapidement possible. Donc, actuellement, j'ai reçu on suppose que j'ai reçu mon Limo.Coin Swap parce que ça prend un peu de temps pour arriver. Mais j'ai fait une procédure avant cette réunion. Ici, je regarde par rapport à mon wallet swap, à mon wallet spot. Vous verrez que j'avais déjà eu des Limo.Coin Swap, sauf si c'est arrivé maintenant, mais j'ai des USDT. Comment est-ce qu'on va faire pour expliquer la conversion de nos USDT, de nos Limo.Coin Swap en USDT? Il faut que je cherche un compte. Un instant, hein, je vais quitter de ce compte. Parce que une fois que j'ai transféré mes Limo.Coin Swap de L-Bank, je dois maintenant convertir ces Limo.Coin Swap en USDT. Je rappelle, l'USDT, c'est la crypto-monnaie dont la valeur est pratiquement stable et à partir de laquelle je peux obtenir ma monnaie locale. Donc, je vais quitter ce compte et chercher un autre compte dans lequel j'ai des Limo.Coin Swap. Un instant. OK. N'oublions jamais, sur L-Bank, on a la première possibilité. Wallet Spot, n'oublions jamais que nous devons aller dans Wallet Spot pour savoir ce que nous avons. Deuxième chose, il y a le menu Trade. C'est la deuxième chose que nous devons savoir. Wallet Spot me permet, à partir du LMC Swap, de récupérer mon adresse de Limo.Coin, aller sur l'IEP-Limal et le renseigner pour obtenir mes LMC Swap. Une fois que je les ai obtenus dans mon compte,
je vais de nouveau dans Wallet Spot et la quantité de l'IMO Coin Swap que j'ai transféré va s'afficher dans mon Wallet Swap. À partir d'ici, vous voyez que j'ai un compte ici qui a du LMC Swap. La quantité de LMC Swap, c'est 509 environ. Et à partir de là, je peux le convertir je dois le convertir en USDT. Donc, sur ma ligne LMC Swap, je vais sur Trade, parce que je dois faire un trade, et le marché que j'ai, parce que n'oublions jamais, les plateformes que vous voyez, L-Bank, Binance, la token, Bittrex et tout le reste, c'est des grands marchés. C'est des grands marchés dans lesquels chaque crypto-actif a son marché spécifique. Par exemple, notre Limo Coin Swap est listé, par exemple, sur L-Bank parce qu'il a son marché spécifique. Et son marché spécifique, c'est par rapport à l'USDT. Et l'USDT, c'est la monnaie stable qui va nous permettre d'avoir du fiat. Donc, quand je vais sur le LMC Swap, je vais sur Trade, il va me présenter le marché de l'USDT. Le marché de l'USDT, c'est quoi? C'est son marché dans lequel je peux vendre ou acheter du Limo Coin Swap. Donc, je vais dessus et je clique sur LMC Swap USDT. Et là, j'entre dans son marché. Il ne faudrait pas que cette page vous intimide. Il n'y a rien de particulier. J'ai ici le marché du LMC Swap USDT. On me donne le prix du marché actuellement. Comme vous voyez, je présente la souris ici. Ici, on me présente ceux qui actuellement vendent le Limo Coin Swap. Et en bas, en vert, on me présente ceux qui achètent les Limo Coin Swap. Ce qui m'intéresse, c'est de vendre les Limo Coin Swap que j'ai obtenu de mon plateforme Implement et j'ai transféré à L-Bank. Donc, je dois en vendre ici parce que je veux obtenir ma monnaie, l'argent liquide. Donc, la deuxième étape, c'est ça, vendre mes Limo Coin Swap en USDT. Du coup, je viens sur cette page. Il y a deux possibilités. Hein. Soit je viens sur Wallet Spot ou bien, quand je suis sur ma page principale, je viens directement dans Trade, ici en haut. Ici en haut, quand je clique sur Trade, il va me renvoyer sur cette même page. Mais à partir d'ici, par défaut, le marché qui va me présenter, c'est le marché de sa plateforme de gouvernance qui est du LBK. Parce que nous sommes sur L-Bank. L-Bank a sa plateforme de gouvernance qu'on appelle LBK. Je viens ici dans la recherche, je tape aussi LMC. Il va me présenter le LMC comme tout à l'heure. Si je clique dessus, je tombe sur le marché du LMC Swap USDT. C'est le seul marché dans lequel je peux soit vendre mon LMC Swap, mon Limo Coin Swap en USDT, soit acheter mon Limo Coin Swap à partir de l'USDT. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de vendre notre Limo Coin Swap en USDT. Parce que ce USDT va nous permettre d'obtenir notre monnaie locale. Donc, tout le reste en haut là, je vous ai dit en rouge, c'est les vendeurs, en vert, c'est les acheteurs, au milieu, on a ce qu'on peut appeler le prix du marché. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est de venir ici en bas et voir là où j'ai mon marché achat de LMC Swap ou de vente du LMC Swap. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai du LMC, je regarde la quantité de LMC Swap, j'ai actuellement 509. Et je veux les convertir en USDT. C'est à moi maintenant de voir quelle quantité je veux vendre. Est-ce que je veux vendre une partie? Est-ce que je veux tout vendre? Donc, pour la vente, je viens dans la partie où c'est rouge, celle LMC Swap. La vente va me permettre d'obtenir automatiquement des USDT. Est-ce que je veux vendre d'où? Est-ce que je veux vendre une partie? Ça dépend de moi. Le prix qui m'affiche automatiquement, il m'affiche 0,16. Ça veut dire que
LMC Swap actuellement a une valeur de 0,16 USDT. Mais moi, maintenant, je dois d'abord définir la quantité. Est-ce que je veux, vous savez, vous voyez cette ligne verticale, horizontale qui se balade, qui est ici à côté, au-dessus de la vente. Ça me permet de savoir si je veux vendre une partie ou tout mon LMC Swap en USDT. Donc, la première chose, quelle quantité je veux vendre? Si je veux vendre 100, je vais taper 100. Ici, là. Je tape 100, il me dit, les 100 que tu veux vendre vont valoir 16 USDT au prix de 16 centimes d'USDT par Limo.swap. Donc, moi, personnellement, pour la vente rapide, je choisis le marché. Donc, je dois vendre au prix du marché. Je clique sur Market pour vendre au prix du marché. Et là, maintenant, je choisis la quantité de LMC Swap que je veux vendre en USDT. Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 200? C'est à moi de le faire. Ou bien, est-ce que je veux vendre une certaine quantité? Supposons que je vais vendre la moitié, 50% de 509. Je mets le curseur ici à 50 et chaque fois que je vais cliquer sur Sell, il va vendre au prix du marché. Le prix du marché, c'est quoi? C'est le prix que j'ai ici par rapport aux acheteurs. S'il y a un acheteur qui a besoin de 249 Limo.swap, au moins, le prix qu'il a proposé, tous mes Limo.swap vont être vendus à son prix. S'il a besoin de moins de cela, par exemple de 100, les 100 Limo.swap, par exemple, celui-ci a besoin de 99 Limo.swap à ce prix. Et son prix, c'est 15,76. Je vends au prix du marché, donc au prix des acheteurs. Les 100 vont être vendus. Quand ces 100 sont vendus, le suivant va me vendre à son prix à 15,50 et ainsi de suite jusqu'à ce que mes 249 Limo.swap soient vendus. Donc, si je clique sur Sell LMC Swap, la plateforme va me dire de confirmer. Je confirme, il me dit que mon ordre a été placé. Ça veut dire que j'ai vendu mes Limo.swap. Tout à l'heure, j'avais 509. Je les ai vendus. Et j'ai obtenu de l'USDT. Et maintenant, ces USDT, je peux les revendre en Limo.swap si je le veux. Mais mon objectif, c'est d'obtenir des USDT pour les vendre en fiat, à ma monnaie locale. Donc, c'est là où nous allons passer maintenant à l'étape qui nous permet de vendre les USDT que nous avons en monnaie locale. Et par rapport à cela, je ne sais pas, est-ce que tout le monde a compris ce qu'on a fait jusqu'à présent? Allô, vous m'entendez? Très bien, monsieur Pierre Foyan. OK. Donc, là, on va continuer. On suppose que nous maîtrisons maintenant comment est-ce que nous pouvons transférer les payouts, les commissions et les bonus que nous obtenons de la plateforme LièPlimal L-Bank vers la blockchain LièPlimal et de la blockchain de L-Bank. Et de L-Bank, nous les convertissons en USDT. Maintenant, les USDT, pardon? Il y a une main qui est levée là, la main de Rosine. OK. Rosine, ta question, s'il te plaît. Oui. Bonjour à tous. Ma question, justement, on est sur L-Bank là. J'aimerais bien savoir, la dernière colonne là, en fait, voilà. La dernière colonne, ça correspond à quoi, en fait? Je vois la première colonne, c'est le prix auquel on veut vendre. La deuxième colonne, c'est la quantité. C'est comme ça que j'interprète. La troisième colonne, ça correspond à quoi, en fait? Tu le dis par rapport
à ce que je partage actuellement. Ouais, la troisième colonne là, parce qu'il y a trois colonnes là que je vois. En rouge, c'est les vendeurs, en vert, c'est les acheteurs. Et il y a trois Oui. colonnes. Donc, il y a une colonne du prix auquel on veut vendre. Deuxième colonne, bon, je ne sais pas si j'interprète bien la quantité. Je ne sais pas si c'est plutôt le total qui est la quantité de ce que le nombre de OK. personnes qui est sur cette ligne veut vendre ou pas. En fait, j'aimerais bien comprendre en fait l'interprétation du total de la troisième colonne là, que ce soit chez les acheteurs ou bien chez les vendeurs. Je ne sais pas si ma Ici, question est ici à droite, la troisième colonne. Il y a trois colonnes. C'est la troisième. Il il y y a a une la colonne rouge à là. gauche, une Il y a colonne au trois colonnes milieu et là. une colonne à Voilà, là où droite. vous présentez. Voilà, il y a trois colonnes. C'est la troisième là où c'est total. Il y a price, il y a amount et puis il y a total. La troisième en fait. Total. Tout ce qui. Leader Pierre, exactement là où il y a ta souris, va légèrement à ta droite. En fait, Légèrement. Non, c'est trop, c'est trop. En fait, Vas-y, encore. Vas-y. Non, à droite, Leader Pierre, à droite. Oui, parfait, c'est ça. Ah, OK, total. voilà, cette OK. colonne-là, en fait, OK. ça correspond à quoi, en fait? Parce que j'ai du mal un peu à interpréter ça. Je ne sais pas si OK. La c'est colonne plutôt. qu'on appelle total, en fait, Ouais, c'est la colonne de tous ceux qui sont actuellement, la quantité de tous ceux qui sont actuellement en train de vendre. la Ça veut dire quantité que totale de quand tous ceux qui sont. quelqu'un a vendu, hein, Ouais. quand quelqu'un, parce que la partie rouge que tu vois, hein, normalement, si j'ai bien compris, la partie rouge que tu vois, c'est la partie des vendeurs. Il y a le prix de chaque vendeur, Ouais, c'est il y a la ça. quantité que chaque vendeur vend, et il y a Ouais. maintenant le total de tous les vendeurs. J'arrive pas à bien comprendre. Prenons juste la première ligne, 0,10 259 9,80K, c'est-à-dire, oui, 9800. 980 000. Justement, 980 000, ça correspond à quoi en fait? J'arrive La pas à. quantité totale qui est actuellement en vente. Ah voilà, c'est la quantité totale qui est actuellement à vente au prix de 0,18. Non, au prix de chacun, la somme totale, chaque vendeur a son prix. Ouais, Chaque vendeur a son prix. Maintenant, chaque fois qu'un vendeur s'ajoute, on ajoute la quantité de ce vendeur, là, on met dans le total. Mais chaque vendeur, dans la partie amount, a son prix. d'accord. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend bien. Ah, c'est toujours un peu flou, mais bon. Bon, par exemple, actuellement, on a price 0,1845. Ça, c'est le prix du vendeur le plus cher actuellement. Hein? Il a Ouais. 259. Bon, ça change au fur et à mesure, c'est difficile de voir. Mais, puisque au fur et à mesure, les gens achètent, les autres vendent, les gens achètent, les autres vendent. Mais le premier, le prix, c'est ce que lui, il a proposé de vendre. Ouais. Le deux, c'est la quantité qu'il a mis en vente. C'est ça. Et à la fin, c'est la quantité totale qu'on additionne de tous ceux qui ont commencé à vendre avant lui et qui n'ont pas encore été enregistrés comme vente, qui n'ont pas encore été vendus en fait. Ah, d'accord. Tous ceux en fait qui ont proposé à ce montant-là et que ça n'a pas pu vendre, c'est ça? Ils n'ont pas encore été vendus. Que ce soit à ce montant ou des montants précédents, c'est tout ce qui n'a pas encore été vendu. C'est le maximum qui soit en vente actuellement. D'accord. Ok, Oui. super, merci. Et tout ne se vend pas au même prix. Chacun a son prix de vente. D'accord. J'avais aussi une autre question, justement, toujours là sur le marché. Là, si jamais je viens avec 3000 limo.swap que je veux vendre et qu'il n'y a pas d'acheteur en fait en face, ou même au prix du marché, comment ça se passe en fait? La transaction, est-ce qu'elle aura lieu? La transaction au prix du Parce marché. que si j'ai 3000, et si j'ai 3000 limo.swap et qu'il n'y a que très peu d'acheteurs, puisque le marché, tel qu'il est là, il n'est pas liquide. Il n'est pas liquide, c'est un marché illiquide parce qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de largeur. Là, je viens avec 3000 par exemple et qu'il n'y a pas assez d'acheteurs en face. Même si c'est au prix du marché, comment est-ce que la transaction va se dérouler en fait? Au prix du marché, chaque fois qu'il y aura un acheteur, il va prendre à ton prix. Il va prendre à mon prix en fait. Ça veut dire que ça va retarder à chaque fois. Même s'il n'y a personne et que quelqu'un vient, il propose d'acheter à 0,001 et il est seul, il va prendre au prix du marché si c'est toi le seul vendeur. Ah, d'accord. Ça veut dire en fait que même si j'avais voulu vendre à 0,15, le total ne va pas donner le prix que je m'attendais à 0,15 en fait.
Si tu viens à 0,15, il va commencer par la première personne au-dessus du verre que tu vois là. Hein? Ouais. Il va commencer par lui. Si la quantité que lui veut ne suffit pas, il passe au second. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, tu ne vas pas forcément vendre au 0,15 que tu as voulu. Tu vas vendre au prix du marché. C'est un peu comme quand tu arrives au marché, tu as des tomates. Hein? Et que tu veux vendre tes tomates. Par exemple, tu dis, bon, OK, je vends à 10 francs. Tous ceux qui veulent acheter à 10 francs vont venir, vont acheter chez toi. À un moment là, ça s'arrête. Tu dis, bon, comme le marché s'est arrêté à 10 francs, je vends maintenant à 7 francs. Tous ceux qui vont vouloir acheter à 7 francs vont revenir automatiquement chez toi acheter. Tu comprends? Donc, ce n'est pas forcément au prix que tu as acheté. Quand tu dis marché, c'est automatique par rapport à ceux qui veulent acheter. Maintenant, c'est à toi de voir. Il y en a qui arrivent au marché et disent que non, mes tomates sont précieuses. Je ne peux pas les vendre au prix du marché. J'ai une limite. Il vient et clique sur limite ici. Tu comprends, mon frère? Et il dit, je ne peux pas vendre mon limo coin swap à 15 centimes. Je vends mon limo coin swap minimum, je dis, à 1,5 euros. Tu comprends? Et il dit, tant qu'il n'y a personne pour acheter ça, ça reste là. Il sait que son limo coin swap ne va pas expirer, ça ne va pas se gâter. Il a confiance en son limo coin swap. Jusqu'au jour où le prix du limo coin swap va arriver à ce prix-là et ça sera vendu automatiquement. C'est ça. OK. Et c'est ce que dans nos présentations, on va arriver au stade où on va parler aux membres de la communauté pour leur dire, faisons attention, c'est aussi à nous de faire monter le prix de notre marchandise. Comme tu vois, tout ce que tu vois en vert ici, c'est les membres de la communauté qui bradent le limo coin swap. Le jour où nous aurons l'idée de penser que ne bradons pas nos limo coin swap, plaçons nos ventes à un certain prix, même les acheteurs qui sont pressés à acheter vont aussi augmenter le prix pour lequel ils veulent acheter. Et le prix du limo coin swap, mathématiquement, va augmenter. Bon, on va revenir là-dessus. Après, pour le moment, ce n'est pas encore l'objet de cette présentation. Je ne sais pas si on se comprend bien, mon frère. OK, merci. OK. Est-ce qu'il y a il y a la question de Sandos. Il y a la main levée. Oui, bonsoir les leaders. Leader Sandos, vas-y, pose ta question. Oui, bonsoir. J'ai juste une question rapide là. Vu que le prix du limo coin actuellement est dans ces 0, quelque chose là, et que moi je voulais les acheter. Oui. Est-ce que je peux les acheter, les transférer à l'IE Primal pour acheter les packs ou bien pour les sortir par Orange Money? Tu peux les acheter. Techniquement, tu peux les acheter et les transférer vers ton... Parce que normalement, la plateforme IE Primal 2.0, c'est une plateforme actuellement publique dans laquelle tu as ton wallet de LimoCoin. Ça veut dire que normalement, de n'importe où, tu peux pouvoir transférer des LimoCoin vers ta plateforme IE Primal. LimoCoin de la blockchain de Binance Smart Chain. Donc, normalement, techniquement, tu dois pouvoir le faire sans problème. Bon, maintenant, je ne sais pas si au niveau de Simtrex, il y a des situations particulières qui empêchent cela, même techniquement, ça ne devrait poser aucun problème. Moi, c'est ce que je peux te dire par rapport à ça. Ça voudrait dire que ça gâte le business. Comment ça gâte le business? Si cela est possible. Parce qu'on a ouvert les retraits dernièrement et on paye à 550. Si oui. Aujourd'hui, j'achète à 200 pour attendre la fin du mois et revendre à 550, je ne sais pas si ça profite à Gaïté ou bien aux membres, aux anciens membres. Oui, mon frère, leader, je peux aussi te dire ceci. Celui à qui tu achètes là, hein, celui qui te vend les limo coin swap à 20 centimes, hein,
Mais lui aussi, il pouvait aller acheter, aller vendre ses l'immeuble.swap à Syntex à 1 dollar, non? S'il est assez bête pour aller vendre ça à 20 centimes, toi, tu es assez rusé pour aller acheter. Tu peux revendre à Syntex. Qu'est-ce que ça change pour Syntex? C'est la même quantité de limo.coin qui t'a vendu. Tu aurais pu aller vendre à 1 dollar à Syntex, mais il te vend à toi, et tu les prends, tu peux les vendre à 1 dollar à Syntex. Quelle est la différence par rapport à Syntex, par rapport à ça? Je ne vois pas de différence. Personnellement, hein, c'est mon analyse à moi. Bon, maintenant, peut-être qu'il y a autre chose que je ne maîtrise pas et que peut-être on doit discuter. Est-ce que tu comprends, leader? Je te comprends parfaitement. Juste Voilà. pour passer aussi un message à tous ceux qui vendent à 0,2 cents là Exactement. d'arrêter, quoi. Ils doivent arrêter. Moi, en ce qui me concerne, celui qui veut vendre à 1 centime, qui vend à 1 centime et qui sache que d'autres leaders vont acheter cela à 1 centime, alors qu'il aurait pu le vendre à un autre prix. Ces plateformes sont là pour que nous puissions faire augmenter le prix de notre niveau coin. Certains sont pressés d'aller les revendre à des prix. Bon, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais. OK, merci, leader. Merci de la réponse. Donc, on va passer à la troisième partie. Ça veut dire que maintenant que nous avons vendu nos limo-coins swap en USDT, on veut obtenir du liquide. Actuellement, pour ceux qui vivent en Europe, puisque c'est l'objet de notre formation d'aujourd'hui, on peut le faire soit par EasyChange, soit par Binance Peer-to-Peer. Binance Peer-to-Peer, c'est quoi? Binance Peer-to-Peer ou Binance carte bancaire, parce qu'il y a deux possibilités chez Binance. Chez Binance, on peut vendre nos USDT à des gens qui veulent en acheter. C'est comme le marché secondaire que nous avons dans l'IEPIMAL, à la seule différence que Binance, c'est l'entremetteur. C'est-à-dire que si j'apporte, par exemple, 5000 USDT chez Binance que je veux vendre à un autre membre de Binance, quand je place mon ordre de vente, Binance va garder cet ordre de vente et attendre que quelqu'un me paye. Une fois que je suis payé et que j'ai confirmé qu'on m'a payé, là, ils vont libérer cet argent et remettre à celui qui a acheté. C'est un peu ça le peer-to-peer chez Binance. Donc, c'est un peer-to-peer que nous faisons d'habitude entre nous par rapport au limo, à la seule différence que on a ici un entremetteur qui s'appelle Binance et qui joue le rôle, qui fait la transparence dans toute la situation. Rien ne peut se perdre dans le peer-to-peer de Binance. Si je mets mon argent à vendre, si je mets mes USDT à vendre dans Binance, Binance, une fois que j'ai mis mon ordre de vente, Binance va, comment on dit ça, séquestrer la quantité que j'ai mise à vendre. Chaque fois que quelqu'un a voulu acheter, jusqu'à ce que je confirme à Binance que oui, j'ai reçu l'argent. Et à partir de là, Binance va payer, va remettre la quantité à cette personne. C'est ça le processus de peer-to-peer chez Binance. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie chez Binance, c'est pour ceux qui vivent surtout en Europe, il y a la carte Visa Binance. C'est aussi une procédure très facile. Donc, quand vous créez un compte, est-ce que quelqu'un a un problème? Est-ce qu'il y en a ici qui ont des problèmes pour créer leur compte chez Binance? Allô? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc, je vais passer chez Binance. Je vais sortir d'ici. Qu'est-ce que je vais faire? OK, je vais sortir d'ici. Je vais passer chez Binance directement. Une seconde.
OK. Donc, je suis ici sur mon compte Binance. Je suppose que j'ai transféré mes Limo Coins de L-Bank. De L-Bank, je les ai convertis en USDT et j'ai besoin de les récupérer en fiat. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je les envoie dans mon compte Binance pour faire ce que l'on appelle, parce que le transfert vers Binance, c'est la même chose que le transfert de Neblimar vers L-Bank. Donc, je vais dans Binance, je vais dans mon portefeuille spot et puis je lance un dépôt pour récupérer les USDT que j'ai dans L-Bank. Et à partir de là, ces USDT, si je veux utiliser ma carte Binance, je vais dans, comment ça s'appelle encore? Je vais dans Finance, sur Binance, et il y a l'option Binance Visa Card. Et ici, je peux lancer la procédure pour obtenir ma carte Visa de Binance. Donc, je clique sur Commander maintenant. Je fais terminer. Et là, il y a des vérifications à faire pour obtenir la carte Visa de Binance. Donc, le compte ici n'a pas encore été vérifié. C'est pour cette raison que j'ai toutes ces questions. Donc, je dois faire la vérification de mon compte. Je dois faire au moins l'authentification à 2 facteurs et ainsi de suite pour pouvoir demander l'obtention de la carte de Binance. Donc, je vais sortir d'ici et me connecter à un autre compte qui a déjà la carte de Binance pour essayer de vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Obtenir le compte. Je vais mettre le compte 50 72 91. Donc, une fois que j'ai un compte Binance qui a été créé, un compte qui a été vérifié, ce que je peux faire, c'est d'entrer dans le menu Finance, carte Visa Binance. Ici, j'ai déjà ma carte Visa Binance, c'est vrai. Mais le portefeuille, chaque fois que je fais un transfert, par exemple, de L-Bank à Binance, les USDT que j'ai transférés de L-Bank à Binance vont dans mon portefeuille spot. Le portefeuille spot me permet de faire du trading, de changer en autre crypto-monnaie et ainsi de suite. Mais si je veux utiliser ces USDT pour pouvoir obtenir la fiat, je dois les transférer dans un portefeuille que dans Binance, on appelle portefeuille de financement. C'est ce portefeuille ici, portefeuille de financement. Quand je clique dessus, et il va me dire ce que j'ai dans ce portefeuille de financement. Je n'ai pas grand-chose. Donc, je dois transférer les USDT que j'ai, par exemple, dans mon portefeuille spot vers ce portefeuille de financement. Pour ce faire, je vais dans carte Visa Binance, de nouveau. La carte Visa de Binance, moi, j'ai déjà demandé l'obtention de la carte et fait des achats. C'est pour ça que vous voyez, ça m'affiche ceci. Et là, je clique sur le mot transfert, ici, à droite. Quand je clique sur transfert, il va me dire qu'est-ce que je veux transférer. Je veux transférer de spot, c'est-à-dire les USDT que j'ai récupérés de L-Bank et transférés à Binance, vers mon portefeuille de financement. Et qu'est-ce que je veux transférer? C'est les USDT. Donc, à la place de BNB, parce que c'est par défaut, je peux mettre USDT. Normalement, un instant, suivant, terminé. Donc, je viens ici,
Normalement, ici, j'ai la possibilité de choisir quand il y en a assez par rapport à mes USDT. Comme je n'ai pas assez d'USDT, ici, là, il ne me dit pas grand-chose. Non, mais normalement, ici, j'ai l'option BNB ou USDT. Et là, je peux choisir USDT et puis je fais quelle quantité d'USDT j'ai besoin de mettre dans mon portefeuille de financement. Et à partir de là, avec ma carte Visa de Binance, je peux faire les achats en ligne. Je peux récupérer mon argent à partir des distributeurs automatiques de billets. Ça marche. J'ai personnellement fait le test et ça marche. Par exemple, ici, vous voyez les opérations que j'ai déjà faites avec ma carte de Binance. Raiffeisenbank, c'est une banque qui a comment on appelle ça? Les distributeurs automatiques. Penny Bank, je passe, c'est des supermarchés. Donc, je peux récupérer mes USDT en euros sur mon portefeuille de financement Binance et faire des achats ou retirer de l'argent. Il y a une deuxième possibilité chez Binance qui est le peer-to-peer. C'est-à-dire que, comme chez Lieplimal, je peux vendre mes limos à quelqu'un d'autre. Donc, je peux vendre mes USDT à quelqu'un d'autre. Et dans la plateforme Binance, ça s'appelle Trading Peer-to-Peer. Je crois que le leader Patrick a expliqué ça aujourd'hui. Dès que j'entre dedans, je veux vendre. Je clique sur vendre. Il y a acheter, vendre. Il y a acheter par défaut, il y a vendre. Je clique sur vendre. Je veux vendre quoi? Par défaut, c'est USDT. Et là, il m'affiche tous ceux qui sont prêts à acheter mes USDT en fonction de leur mode de paiement. Donc, moi, par exemple, je dois aussi définir quel mode de paiement je vais utiliser pour que ceux qui achètent me payent. Si je fais banque transfert, par exemple, il va me dire qui sont les personnes qui sont prêtes à acheter mes USDT en fiat, en monnaie XAF, c'est le franc CFA. Si je choisis, par exemple, l'euro, parce que je vais choisir l'euro, nous sommes en Europe, c'est pas où c'est. Oui. Voilà les personnes qui sont prêtes à acheter mes USDT en euros. Et le mode de paiement, je choisis transfert bancaire, par exemple. Donc, tout ceci sont ceux qui sont prêts à acheter mes USDT. Et chacun a ses conditions. Par exemple, le premier, celui qui vend le moins, les 0,88, la limite, le minimum pour lui, c'est 400 €. Le maximum, c'est 3000 €. Si je clique chez celui-ci, je dois renseigner tout ce que j'ai besoin. Je veux vendre, par exemple, 450. Il me dit que c'est très bas, par exemple, à sa limite qui est de 400. Donc, si je fais 500, là, c'est bon, puisqu'il a un minimum de 400 €. Et moi, maintenant, je choisis mon mode de paiement. Je dois définir mon mode de paiement. Lui, par rapport à lui, la plateforme va me définir le mode de paiement qui convient à celui-là. Quand je reviens dessus, un instant. Donc, lui, par exemple, il a choisi Pay All. Si je n'ai pas Pay All, je choisis quelqu'un d'autre qui a besoin, par exemple, d'un autre mode de paiement qui me correspond. Il y a Perfect Money, il y a celui-ci qui a Transfer with Special, Santander, Cash, ainsi de suite. Donc, en fonction de ce dont j'ai besoin de recevoir l'argent liquide, je choisis la personne qui est prête à acheter ce que moi je veux vendre comme USDT. C'est un peu ça le pay-to-pay chez Binance. Et chaque fois que je veux vendre chez Binance, chaque fois que j'ai lancé mon ordre de vente par rapport à un acheteur,
la transaction a 15 minutes à être faite. Si après 15 minutes, je n'ai pas reçu d'argent, Binance va annuler l'ordre et je peux recommencer avec quelqu'un d'autre. Si entre les 15 minutes là, j'ai reçu l'argent et confirmé que j'ai vraiment reçu l'argent, Binance, l'argent, la quantité de limo coins qui m'ont séquestré vont remettre à celui-là et puis je vais obtenir mon argent tranquillement. Donc, Binance, c'est l'entremetteur. Donc, ça, c'est les deux procédures par rapport à Binance. Binance, soit par carte Visa, soit par peer-to-peer. L'autre possibilité, c'est EasyChange. EasyChange, c'est aussi notre plateforme qui nous permet de vendre nos USDT que nous avons à d'autres personnes. La seule chose, c'est de créer un compte à EasyChange. Une fois que nous avons créé le compte, c'est de faire vérifier ce compte. Bon, la création de compte, c'est la même chose que presque dans tous les sites. Hein. Soit tu reçois comment on dit ça? Soit tu vas sur Google, tu tapes EasyChange. EasyChange. Et là, tu as un lien pour pouvoir créer ton compte chez EasyChange. Soit quelqu'un t'envoie un lien de référencement EasyChange à partir duquel tu crées ton compte. Et quand tu as créé ton compte, tu l'as fait vérifier. La vérification n'est pas très compliquée chez EasyChange. Tu envoies une copie de ta pièce d'identité. La deuxième chose, c'est EasyChange, c'est que tu dois aussi, le système doit te présenter la situation où tu dois faire tourner ta face sur la caméra soit de ton laptop, soit de ton téléphone. À partir de là, il vérifie ton identité et ta face, et puis ton compte est vérifié. Ce n'est pas très compliqué. À partir de là, si j'ai mes USDT, sur par exemple Binance ou L-Bank, je peux les vendre chez EasyChange. Il suffit de venir ici sur conversion mode pro, par exemple. S'il vous plaît, qui est en train de parler? Est-ce qu'on peut... OK. Donc, quand je suis sur EasyChange, j'ai la possibilité, c'est ce que je donne et c'est ce que je veux recevoir. Donc, je vais donner mes USDT et je vais recevoir de la fiat. En fonction de l'endroit où je me trouve. Si je suis au Cameroun ou en Afrique, quelque part en Afrique, j'ai des USDT sur L-Bank ou Binance. Je viens, je dis, je donne mes USDT, je choisis USDT par exemple. Et il faut bien choisir quel type d'USDT j'ai. Pour le moment, les USDT que nous avons, c'est les USDT de la plateforme de la blockchain Binance, BSC Stan. Donc, les USDT BEP20. Et pour les obtenir, je dois venir à la conversion mode pro. Basique ou pro, c'est égal. Le plus important, c'est que votre compte soit vérifié. Je vais sur conversion mode pro, ce que je donne, je choisis mes USDT mode 20, USDT DEP20, c'est-à-dire celui-ci. Et moi, je vais recevoir en fonction de l'endroit où je me trouve. Si je suis en Côte d'Ivoire, je choisis MTN Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Mobile Money Côte d'Ivoire. Si je suis en Europe ou aux États-Unis, je choisis ADV USDT. ADV, c'est ADV Cash, c'est un autre site dans lequel je peux convertir l'argent que j'ai reçu je peux transférer mon argent dans mon compte bancaire, par exemple. Si je veux choisir par Payer, Payer, c'est aussi un porte-monnaie dans lequel je peux garder mon argent en dollars ou en euros. Si je suis au Bénin, par exemple, je peux choisir de convertir mes USDT en MTN Bénin ou MTN Cameroun ou MTN Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Donc, vraiment, EasyChange, c'est la plateforme la plus intéressante par rapport à l'endroit où on se trouve. Parce que sur EasyChange, il n'y a pas que les USDT,
que l'on peut convertir en monnaie cash. Je peux convertir ma Binance, mes BNB2, mes Binance, ma crypto-monnaie Binance en cash. Je peux convertir ma crypto-monnaie Binance, BSC, Binance Smart Chain en cash. Je peux convertir le Cardano en cash. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'USDT. Parce que, comme nous savons, le seul marché que nous avons pour le moment, le Limo.swap, c'est l'USDT. Donc, je peux convertir mes USDT en ces monnaies-ci. Je peux convertir en USD, en dollars américains, en euros. Je peux convertir ça en cash en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin. Je peux convertir en cash au Burkina par rapport à Move, par rapport au Togo, par rapport à T-Money, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans Easy Change. Supposons que je sois au Cameroun et que je veux convertir en francs CFA, par exemple. Donc, je cherche le service qui permet d'avoir du franc CFA en mobile au Cameroun. J'ai par exemple ici OM Cameroun, c'est Orange Money Cameroun, ou bien j'ai MTN Cameroun. MTN Cameroun, c'est ici. Donc, ce que je dois donner, c'est de l'USDT. Ce que je veux recevoir, c'est du MTN. Ça ne peut pas être forcément moi. Je peux être en Europe et transférer l'argent à quelqu'un à qui j'ai confiance en Afrique et qui a ce MTN Cameroun. Et je demande le montant de ce que je vais envoyer en termes d'USDT. Par exemple, si je dis 15, ça me donne le montant en francs CFA auquel ça correspond. Je fais continuer. Et là, quand je fais continuer, il me demande le numéro de la personne à qui je vais envoyer ce montant. Donc, il a demandé le numéro par défaut par rapport au pays que j'ai décidé de choisir. Donc, il y a qui? Je ne sais pas, il faut que je choisisse quelqu'un. Oh là là. Bon, je vais faire le numéro. De lequel, hein? Je choisis un numéro au hasard et je fais continuer. Et là, il me présente le bilan de ma facture. Il me dit, je vais transférer 15 USDT à ce numéro au Cameroun par MTN. Donc, le prix auquel il me fait l'USDT, c'est 610 francs CFA. Les frais de transfert, c'est 100 francs CFA. Les frais de réseau, c'est 0,0775 USDT. Et voilà le total que la personne va recevoir. Si je fais continuer, et là, il va m'afficher l'adresse à laquelle je dois envoyer les USDT. N'oubliez jamais toujours les adresses. Je dois confirmer, je dois bien observer que si j'envoie mes USDT, et il me dit bien, veuillez envoyer vos USDT BEP20 à cette adresse. Si je n'ai pas d'USDT BEP20 quelque part, je dois convertir la voie que j'ai quelque part en USDT BEP20 avant d'envoyer à cette adresse. Et une fois, si je viens par exemple sur Binance, je vais dans mon portefeuille pour voir si j'ai des USDT. La quantité d'USDT que je n'ai pas, ça ne suffit pas. Mais le principe est simple. Partout où j'ai de l'USDT BEP20, je vais sur, par exemple ici, je vais sur retrait et je mets cette adresse que le site EasyChange m'a proposée. Je mets cette adresse en vérifiant que je fais bien la copie. Je vais dans sur Binance, je tape l'adresse ici. Je confirme bien que les adresses sont bien. Le réseau, je choisis le réseau. Il y a deux, il m'en propose BEP20 ou BEP20 parce que sur EasyChange, ils m'ont dit qu'il faut l'envoyer sur le réseau BEP20. Et puis, maintenant, il me demande si je suis sûr de ce que je fais. Je dis oui, je suis sûr. Je continue la procédure.
Et à la fin, quand je vais continuer la procédure, le site Change va m'envoyer un email pour me dire qu'effectivement, la procédure est en cours et la personne à qui j'ai envoyé ces USDT va le recevoir en francs CFA, comme je l'ai demandé sur le site Binance. Donc, ici, là, je confirme, je choisis le montant. Le montant, c'est ce que j'ai reçu sur le site EasyChange. N'oubliez pas que je dois d'abord noter le montant que j'ai choisi. Si je donne par exemple 10, il va me dire que le montant qu'on va recevoir, c'est ceci. Veuillez entrer un montant. Bon, je n'en ai pas assez sur mon compte ici, mais en fait, c'est la procédure, c'est le principe. À partir de là, la personne va recevoir le montant et puis d'ici, dans 15 minutes, ça se passe en maximum 15 minutes et la personne reçoit de l'argent. Si vous êtes en Europe et que vous avez par exemple un compte Mobile Money ou Orange Money en Afrique, vous faites la même chose. L'avantage chez EasyChange, c'est que vous n'avez pas besoin de renseigner le nom de la personne qui reçoit ce montant. Vous mettez juste le numéro de téléphone. Si vous êtes sûr que cette personne a un compte Mobile Money ou Orange Money à ce numéro-là, la personne va recevoir de l'argent en fiat. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes en Europe et que vous voulez recevoir dans votre compte bancaire, vous avez l'option ADD Cash pour pouvoir faire le transfert. Donc, leader Patrick, je pense qu'en ce qui me concerne, on peut arrêter à ce niveau. Merci pour votre écoute et s'il y a des questions que vous avez à vous poser. Oui. Il y a la main de Alice depuis là. Ok, leader Alice, tu peux poser ta question. Oui, bonjour. Ma question était sur Binance parce que moi, je n'arrive pas à vérifier mon compte. Donc, quand tu as parlé à Binance, c'est la question que je voulais poser. Je n'arrive pas à vérifier mon compte. Je veux savoir si quelqu'un peut m'aider. Comme ça, je vérifie mon compte. Je n'ai jamais utilisé ça parce que je n'arrive pas à vérifier ça. Je peux donner mon numéro de téléphone si quelqu'un peut vérifier le compte avec moi et dire-moi exactement ce que je dois faire pour vérifier mon compte. Normalement, tu as essayé de faire et ils t'ont donné une réponse ou bien tu n'as pas encore essayé de le faire? Oui, je crois que j'avais essayé. Ils ont dit si c'est quoi ne concorde pas les informations. Je crois que j'avais mis ils n'ont pas accepté. Alors, je dois avoir fait une erreur quelque part. Non, que je peux intervenir là, s'il vous plaît. OK. Oui, leader, s'il te plaît, il faut juste réessayer. J'ai pris du temps moi, c'est passé peut-être à la deuxième, troisième fois. Mais mon mari, par contre, c'était la catastrophe. Lui, il a fait au moins un mois pour faire vérifier. Binance, c'est la plateforme la plus compliquée pour faire vérifier. Je vais te donner mon expérience. Moi, mon expérience, j'ai essayé de le faire 4 ou 5 fois, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que je sorte de la maison. Justement. La lumière du soleil. La lumière, c'est ce que mon mari a fait. Maintenant, ça a marché automatiquement. C'est ce que mon mari a fait. Il a réessayé avec beaucoup de lumière et là, c'est passé. Exactement, c'est ça. Donc, c'est l'expérience que j'ai par rapport. Oui, moi-même, c'était facile. Je vais dire 2, 3 fois, c'est passé. Mais mon mari, après un moment, 1 semaine, 2 semaines, c'est pas passé. C'était énervé, même elle a abandonné. Mais un jour, il s'est encore réhabillé. Il a pris la photo. Il a ouvert toutes les fenêtres, il a allumé dans toute la maison. Et il a essayé. Moi, je suis sorti à la lumière du soleil en plein jour pour que ça marche. Non, il faut juste essayer. Là, il faut essayer encore de nouveau à la lumière du soleil et voir ce que ça va. OK, merci. Donc, je ne peux pas parce que je voulais annuler ce compte et recommencer. Ce n'est pas nécessaire d'annuler le compte. Pourquoi tu veux annuler un compte? Okay. Ils t'ont bloqué par rapport à ce compte ou bien qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est pour cela que je voulais quelqu'un qui s'y connaît et que j'ouvre mon compte comme ça, il regarde, il me dit, bon, voilà là où il y a l'erreur. Je ne pense pas qu'il y a erreur. Il faut juste recommencer et rester là où il y a vraiment la lumière.
Parce que quand le cercle là tourne, il faut que tout soit vraiment lumineux. Exactement. Pour pouvoir capter vraiment l'image de façon parfaite comme il demande. D'accord, merci. De rien. Elle essaie aussi de vérifier son compte avec les problèmes. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'ai une Alice, question également. Alice, c'est elle qui a posé la question tout à l'heure, oui. Pardon, si vous voulez poser des questions, il vaut mieux soulever la main et poser vos questions. Mais bon, on n'y a pas. Rosine, oui. Ma question, c'est par rapport à la partie pair-to-pair. J'ai vu que sur L-Bank, il y a un moyen de faire du pair-to-pair. Est-ce que c'est conseillé de le faire là-bas ou bien il faut juste passer par Binance où il y a assez de liquidité et une plateforme plus connue pour le faire? En fait, la raison pour laquelle on ne fait pas du pair-to-pair sur L-Bank, c'est pourquoi? Le peer-to-peer sur L-Bank, personnellement, je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que le peer-to-peer sur L-Bank n'est pas encore assez huilé comme celui chez Binance. Donc, s'il faut vous donner un conseil, vraiment, veuillez utiliser le peer-to-peer sur Binance. D'accord. Et aussi, j'ai vu aussi sur L-Bank qu'il y avait moyen d'ajouter des moyens de paiement du genre PayPal ou même Exactement. et c'était aussi le sens de ma question de dire est-ce que c'est pas aussi conseillé de passer par là pour faire des retraits ou bien il faut juste se cantonner à ce qui est présent? PayPal est possible sur L-Bank. Compte bancaire est aussi possible sur L-Bank. La seule chose, c'est qu'il faut faire des étapes de vérification de compte. Si je veux, par exemple, je veux ouvrir un compte L-Bank. Un instant, on va voir ça ensemble. Vous voyez mon écran ou pas? J'ai l'impression que depuis que je parle, personne ne voit mon écran. Hein. Oui, on voit, parce qu'on est tous mutés, c'est pour cela. Ah, ok. Excusez-moi. Donc, normalement, chez L-Bank, si je vais dans... Vous voyez l'écran de L-Bank. Hein? Si je vais dans sécurité, la première chose à faire, s'il vous plaît, quand vous avez créé votre compte chez L-Bank, suivez, il y a les étapes de sécurité qu'il faut faire. L'email ou bien le numéro de téléphone sont vérifiés au moment de la création du compte. Donc, vérifiez l'un des deux. Faites les deux, l'authentification à 2 facteurs et le KYC, c'est important. Tant que vous ne l'avez pas fait, l'ajout d'un mode de paiement ne marchera pas. Parce que c'est une condition pour pouvoir ajouter un mode de paiement. Ce que j'ai a priori, l'idée, c'est possible d'ajouter 5 autres modes de paiement. Il faut aller dans le menu Wallet, le bonhomme que vous voyez là, vous allez sur Security. Et après, dans Security, vous avez l'option Payment Method. Donc, vous cliquez sur Bind Bank Card, par exemple. Ça veut dire que tu veux ajouter ta carte bancaire. Là, actuellement, il y a l'option Pay qui est par défaut. Je peux l'ajouter si je veux. Et il va me dire Operation Successful. Si je veux ajouter quelque chose, il y a le bouton Add Payment Method. Je clique dessus et j'ajoute un mode de paiement qui est soit la carte bancaire, soit ADV Cash, soit, le compte bancaire, c'est pour la Turquie actuellement, seulement. Il y a d'autres types de comptes bancaires et ainsi de suite. Je pense qu'il y a PayPal quelque part. Voici PayPal que je peux ajouter. J'ajoute mon email et ainsi de suite. Mais il faut que les étapes de sécurité soient déjà été faites. Donc, chez L-Bank aussi, c'est possible. Il n'y a pas de souci. J'espère que j'ai répondu à ta question ou il y a autre chose. Oui, c'est ça. Merci. Okay. La prochaine personne, c'est iPhone de Mukoro Abon, pardon.
Oui, oui, merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Je voulais revenir sur l'intervention, sur la question de la sécurité au niveau de Binance. Oui. La dame qui avait un problème. Le KYC chez Binance, c'est vrai qu'il y a un problème d'éclairage, mais pendant que vous faites la photo du KYC, il faut bien faire attention d'aller lentement. Parce que vous vérifiez, il vous filme au fur et à mesure. Vous devez basculer la tête d'abord à gauche ou à droite et vous revenez. Vous allez tout au bout, vous revenez et vous basculez aussi de haut en bas pendant que vous faites la photo du KYC. Moi, j'ai fait cette remarque-là, je ne sais pas si vous l'avez faite vous, et c'est comme ça que c'est passé. Je n'avais pas besoin de sortir, mais si je vous filmez juste, et ça ne va pas le prendre. Il faut faire vraiment, prenez un peu de temps pour le faire et vous pouvez vérifier. Je crois qu'il y a une image, une vidéo là-dessus sur YouTube, je ne sais pas laquelle, qui explique mieux. Mais vous faites cette photo du KYC Binance doucement. C'est ce que je voulais apporter comme précision. Merci. Et merci, leader. Merci, leader. J'espère que ça va pouvoir servir à tous les autres leaders qui sont ici. Merci beaucoup, leader Mukolo Abouane. Donc, on va passer à Maman Boé. Développe ton micro et pose ta question, Maman Boé. Oui, allô? Oui, on t'écoute. Oui, bonsoir, leader. J'ai un petit souci sur Trust Wallet. Pardon? J'ai des USDT BEP20 sur Trust Wallet. Oui. Je crois que je ne peux pas acheter des SimCoin avec, non? Puisque SimCoin, c'est sur ERC20. Est-ce que Non, les SimCoin, tu peux les acheter. Hein. Il faut juste convertir. Parce que le SimCoin, je pense, d'après ce que je sais, il y a le SimCoin ERC20 et du SimCoin BEP20. Donc, il y a le SimCoin a deux contrats. Un contrat chez Ethereum et un contrat chez la Binance Smart Chain. C'est à toi d'ajouter le deuxième contrat SimCoin de la Binance Smart Chain sur ton compte Trust Wallet et puis faire le transfert de ton USDT. Ça dépend de ce que tu veux faire maintenant. Je vais acheter les SimCoin et j'ai déjà le USDT dans mon Trust Wallet. Oui. Mais les USDT BEP20, comment faire pour les changer dans en ERC20 ou BEP20, les SimCoin? Avec tes USDT BEP20, tu peux acheter les SimCoin BEP20. Il n'y a pas de souci. Il faut juste ajouter... Je peux acheter les SimCoin BEP20? Oui, bien sûr. Ah, donc je dois chercher les SimCoin BEP20. Parce que la dernière fois, j'avais envoyé de mon compte Liepli-Mal et j'avais choisi le ERC20 à l'époque. Le ERC20, tu peux même le convertir en BEP20, ça dépend de toi. Ou bien, tu ajoutes, parce que le SimCoin BEP20 a aussi une adresse de contrat que tu peux ajouter dans ton Trust Wallet. Maintenant, ça dépend de toi. Soit tu convertis tes USDT BEP20 directement en SimCoin BEP20, ou bien tu convertis tes USDT BEP20 en USDT ERC20 avant de les mettre en SimCoin ERC20. Et je peux le faire sur la plate Trust Wallet? Tu peux le faire sur Trust Wallet, je pense. Je ne connais pas, hein, je vais me débrouiller alors. Je pense que dans les modules de formation que nous faisons vont durer jusqu'en fin janvier. Et les prochains modules vont tenir compte aussi des plateformes décentralisées comme Trust Wallet. Et on va vous expliquer. Quand même. D'accord, merci. D'accord. Donc, Benny Johnson, le prochain. Merci. Oui, bonjour leader, merci beaucoup pour cette opportunité. Je voulais rapidement donner quelques petits conseils aux leaders. Alors, il y a deux choses que je remarque depuis que je suis les formations, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à enregistrer de façon automatique leur mot de passe sur certaines plateformes. Alors, je vous déconseille vraiment de le faire parce que votre Internet à la maison n'est pas sécurisé à 100%. Sauvegarder le mot de passe de vos plateformes directement sur votre ordinateur
en fait que ça, dès que vous allez sur la plateforme, vous avez le mot de passe directement, vous cliquez. Parce que le jour où quelqu'un s'amuse à trafiquer votre Internet, à hacker votre Internet à la maison, il a accès à toute votre plateforme immédiatement. Et il peut changer le mot de passe comme il veut. Donc, arrêtez cela. La deuxième chose que je voulais attirer l'attention des leaders, c'est que, s'il vous plaît, quand on fait les zooms, mutez-vous parce que y a des bruits derrière, ça fatigue nous qui portons les casques et d'autres personnes. Alors, respectez un peu ce qui se passe et puis essayez de vraiment d'être convivial et puis d'être vraiment gentil. Mutez-vous si vous ne vous parlez pas, mutez-vous et puis bon, ça permet à ce qu'on suit celui qui parle et ça nous permet, ça évite les distractions, ça évite les petits bruits derrière que certaines personnes peuvent être casses. Alors, merci beaucoup. Ma question, c'est, je voulais juste revenir un peu sur Easy Change. J'ai des petites difficultés, je comprends pas. C'est l'échange qui se fasse avec Easy Change. Si vous pouvez peut-être faire un petit résumé sur Easy Change pour moi parce que je n'ai pas bien suivi. Merci. OK. Easy Change. Vous voyez mon écran ou pas? Parce que normalement, je suis encore en train de partager. Oui, bien sûr, je vois votre écran. Merci. OK. C'est l'écran Easy Change, hein, c'est ça? Allô? C'est bien l'écran Easy Change que vous voyez. Hein? Oui, bien sûr, je vois l'écran Easy Change. Okay. Donc, la procédure pour pouvoir convertir ces USDT en lesquels nous avons converti nos Limo Coin Swap doivent être maintenant transformés en cash. Donc, normalement, quand j'ai créé mon compte Easy Change, j'ai fait la procédure de vérification. Je me connecte dessus et je vais dans conversion mode pro, par exemple. OK. Cette conversion mode pro me donne plus d'opportunités pour pouvoir donner. Vous voyez l'option « Je donne » oui. Et l'option « Je reçois ». OK. Ce que je veux donner, c'est les USDT que j'ai convertis, que j'ai obtenus après avoir converti mes Limo Coin Swap. Donc, je clique sur « Je donne » et je cherche en quoi je vais donner. Je cherche mon USDT BEP20. C'est ce que j'ai actuellement sur L-Bank, par exemple. Bien sûr. Je clique dessus et maintenant, je vais sur « Je reçois ». Je vais le recevoir comment? Par mon compte bancaire en Europe, par mon cousin ou mon ami ou mon frère en Afrique, ça dépend de moi. Pour le moment, Easy Change propose ces options-ci. Donc, les options, je peux me les convertir en Shiba Inu, hein, si je veux. Je peux les convertir en Cardano, ADA, si je veux. Je peux les convertir en Binance, la monnaie de gouvernance de Binance, BNB, si je veux. Je peux les convertir, parce que Easy Change, ça, c'est le marché que Easy Change propose actuellement. Je peux les convertir en Orange Money au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Je peux les convertir en Orange Money au Sénégal, au Mali. Je peux les convertir, il y a l'option Move. C'est un autre service qui existe au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire. C'est pour obtenir les francs CFA, en fait. Ou bien, il y a Perfect Money aussi, qui existe ici en Europe. Je peux convertir dans mon compte Perfect Money en dollars ou en euros, ou bien ADV Cash en dollars ou en euros, ou bien Payer en dollars ou en euros, ou bien MTN, Mobile Money au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Ça dépend de moi. Une fois que je l'ai fait, j'ai fait mon choix, je mets le montant que je veux convertir. Si j'ai 100, je mets 100. Si j'ai 200, je mets 200. Par exemple, si je mets 100 USDT en MTN Cameroun, MTN Cameroun, c'est Mobile Money Cameroun. Il me dit ça fait 60 000 francs CFA. Je viens ici, je mets le numéro de téléphone de la personne. Je vais continuer, voilà, et il me dit il faut mettre le numéro de téléphone de la personne et le reste, le système va te dire ce qu'il faut faire. La fin, c'est juste que je tape n'importe quoi comme numéro et je fais continuer. Et là, il va me donner le bilan de ma commande. Et je continue. Et là, il me donne l'adresse à laquelle je dois envoyer cet argent.
OK. Donc, si j'ai mes USDT sur L-Bank, je vais sur L-Bank, je fais un L'adresse. retrait. Je fais un withdraw, un retrait, et je dis, je veux envoyer cet argent à cette adresse que EasyChange m'a indiqué. Voilà, et c'est terminé. En 15 minutes, la personne reçoit son argent. Merci, merci, merci. En fait, c'était ça ma confusion. Je reçois, je donne. Je ne comprenais pas trop bien. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci. La suite, c'est... je pense qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus de questions. Dites-le. Dites-le. Je pense que on peut arrêter la réunion d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde a essayé de voir un peu comment est-ce que la procédure vectorielle par rapport à nos limo coins. Donc, nous avons nos limo coins. Nous avons d'abord nos limos par payout, par commission, par bonus. Nous les convertissons en limo coins avec le bouton Send to Blockchain. À partir de là, nous pouvons les transférer dans les plateformes d'exchange et avoir la fiat. Donc, plateforme d'exchange, on les convertit en USDT parce que c'est le seul marché que nous avons pour le moment pour nos limo coins en USDT. Et ces USDT, on les convertit en fiat. Donc, je remercie tous ceux qui ont assisté à ce Zoom. Et j'espère que dimanche prochain, on aura beaucoup d'autres choses à vous dire. Donc, je pense qu'on peut arrêter la réunion d'aujourd'hui. Leader Louda, tu as autre chose à dire ou bien Leader Nelson? Non, leader Pierre, c'est parfait. OK. C'est parfait. Donc, merci beaucoup pour votre assistance et à dimanche prochain. N'oubliez pas, dans la semaine, il y a les meetings tous les jours par rapport à l'IEPLEMA 2.0. Tous les jours, restez à l'affût, regardez les messages. Tous les jours, on fait des meetings. Jusqu'en fin janvier, ces meetings de formation auront lieu. Bonne soirée à tous et en ce qui me concerne, à dimanche prochain. Bye. D'accord, merci, 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 merci. Bonsoir à tous. Bonsoir et au revoir en même temps. Exactement. Bonsoir et au revoir. Ouais. Leader Nelson. Donc, il y a des Zooms qui s'enchaînent là. Et pour ceux qui sont encore là, le Zoom qui va immédiatement commencer, c'est le Zoom de présentation du CAA dans le complexe agro-industriel d'Afrique. Donc, c'est également une opportunité d'utiliser ces limo coins. Donc, ça fait partie des biens et services en vidéo. Et là, actuellement, il y a le lancement de la formation en agro-industrie et en intelligence qui va donc être présenté. Et oui, donc tous ceux qui sont encore là, vous pouvez rester avec plaisir et puis on va faire donc la présentation et discuter ensemble. D'accord, d'accord. Dans le Zoom. Oui, donc une fois de plus, bonsoir, bonsoir à tous. On va encore s'accorder comme ça 2 à 5 minutes là pour un peu souffler et puis entrer dans la nouvelle présentation.
D'accord, donc, une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que chacun va très bien et que la semaine s'est très bien passée.